Hello, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu l'idée d'ailleurs de cette vidéo pas plus tard qu'il y a quelques jours, puisque j'ai eu, figure-toi, une conversation difficile avec une cliente. C'est parti de ce message là que je t'affiche à l'écran, un message sur WhatsApp, où en fait, j'ai dû flouter forcément pour des raisons de confidentialité. Elle m'a envoyé en fait une copie d'écran de son annonce qui s'affichait avec des extensions de liens annexes qui ne correspondaient plus du tout avec le service qu'elle propose à l'heure actuelle. Et donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Pourquoi? Puisque ce qui a généré l'affichage de ces liens annexes, ce n'était pas quelque chose que j'avais configuré moi-même, mais une fonctionnalité qui est, selon moi, l'une des fonctionnalités les plus cachées dans les comptes Google Ads. D'ailleurs, il y a de fortes chances, même si tu gères des campagnes depuis longtemps, que tu n'en aies jamais entendu parler. Et c'est justement le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc justement, je suis sur le compte de la cliente en question pour te montrer concrètement comment tu vas pouvoir aller accéder à cette fonctionnalité. Alors je t'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais ce dont je veux te parler aujourd'hui, ce sont les extensions automatiques. Alors les extensions de liens, tu connais forcément, enfin les extensions d'annonces, je veux dire, tu connais forcément, hein, il y a les extensions de liens, les extensions d'accroche, extensions de lieux, etc. Donc ça, c'est des choses normalement que je te conseille, bien entendu, de paramétrer sur toutes tes campagnes. Maintenant, comme je te l'ai dit, il y a une fonctionnalité, les extensions automatiques, où là, pour le coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les extensions classiques auxquelles tu as accès et que tu peux paramétrer dans un compte Google Ads, il y a leur pendant automatique. Il y a les mêmes extensions qui existent, mais de manière automatique. Ça veut dire que c'est Google qui va les générer automatiquement, sans même que tu en aies connaissance. Alors, pour accéder aux extensions automatiques, tu vas voir, et comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment quelque chose que Google essaye de cacher, parce que là je vois pas d'autres explications. Tu vas voir comme c'est assez compliqué et très peu lisible pour accéder à cette fonctionnalité. Donc pour ça, tu vas au niveau des extensions, pas la peine de te mettre sur une campagne en particulier, et là tu vois là-haut à côté de tout. Alors il faut être sur la vue table hein, ici, parce que généralement quand tu arrives sur une campagne, et là on va le faire tout de suite, c'est bizarre, ça le fait pas pour ce compte là, mais généralement toi quand tu vas arriver sur une campagne, tu vas avoir cette vue là. Donc ça c'est un espèce de résumé de toutes les extensions qui sont affichées pour cette campagne en question, mais il faut aller sur la partie table ici, et là tu vois tout en haut, tu as tout affiché ici, et juste à côté tu as un menu déroulant. Donc là c'est ce qui va te permettre normalement d'aller sélectionner les extensions d'annonces que tu veux afficher, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu vois, si tu scrolles un petit peu tout en bas, tu as extension automatique, et là normalement tu vois, si je me mets sur l'ensemble du compte, j'ai bien des liens annexes dynamiques pour ce compte-là qui ont été affichés, d'ailleurs 905 fois, sur les 14 derniers jours. Chose aussi intéressante que je ne savais pas, c'est que Google va générer des... Donc là, dans le cadre des liens annexes qui étaient affichés pour ma cliente, c'était des pages, ce sont des pages qui ne sont même plus disponibles sur son site. Ça veut dire que si on avait cliqué sur les liens affichés dans l'annonce, on serait arrivé sur une page 404, puisque les pages affichées ne sont plus dans son site. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a fait la remarque, c'est parce que ce sont des services qu'elle ne propose plus depuis un moment. Son compte Google Ads par contre est très ancien, donc ma supposition c'est que Google a généré ces liens automatiques il y a pas mal de temps, voire même plusieurs années, et qu'il n'a pas, entre guillemets, rafraîchi ces liens annexes au fil du temps. Ce qui fait que même sur ton compte à toi ou sur le compte de tes clients, si jamais tu gères des comptes pour tes clients, ça se peut qu'il y ait des liens qui ne sont même plus d'actualité, qui continuent d'être diffusés à cause de ces extensions automatiques. Donc là, il faut faire très attention aussi pour ça. Dans tous les cas, moi, ce que je te conseille, forcément, c'est de tout désactiver, toutes les extensions automatiques. Alors, à part certaines, on va voir ça tout de suite, puisque là, c'est bien beau d'avoir les stats sur quelles extensions automatiques ont diffusé. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est comment les désactiver. Et là, tu vois, c'est encore une fois, c'est assez mesquin, entre guillemets, puisqu'il faut aller ici, dans Plus, et là, tu as paramètres avancés. Et là, voilà, tu vas arriver sur l'interface où tu vas pouvoir paramétrer les extensions automatiques. Donc, comme tu le vois, il y a 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 extensions d'annonces pour lesquelles il y a leur version en automatique. Et pour les désactiver, c'est simple. Donc, toi, sur ton compte, si tu n'as jamais fait attention, si tu n'y es jamais allé, forcément, tu auras tout d'activé. Et pour les désactiver, tu vois, faut à chaque fois sélectionner une raison. Là, tu en sélectionnes une au pif. Moi, généralement, je mets quand même « Vous souhaitez garder davantage de contrôle » puisque peut-être que c'est quelque chose que Google enregistre et regarde.
Et généralement, ce que je garde, ce sont les avis sur le marchand, puisque si tu es un e-commerçant et que tu utilises des services d'avis tierces comme Avis Vérifié, comme Trustpilot, automatiquement, tu auras tes avis qui seront affichés sur ton annonce. Alors si tes avis forcément sont à moins de 3,5 ou 4 sur 5, là, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à les désactiver, mais bon, le but, c'est quand même de proposer un service de qualité et donc d'avoir de bons avis. Et puis aussi, tu vois, si quelquefois tu t'es demandé en surfant sur Google pourquoi il y avait des annonces Google Ads qui étaient plus longues que d'autres, eh ben, ça fait partie des extensions automatiques. Et donc, c'est une fonctionnalité également que tu peux désactiver. Moi, généralement, je le laisse activer puisque c'est toujours bien d'avoir des annonces qui sont un peu plus longues, puisque parfois, ton annonce peut être plus longue, mais celle de tes concurrents peut ne pas l'être. Et donc, ça te permet de prendre un petit peu plus de place et donc d'être plus visible sur les pages de résultats. Voilà, donc un conseil, encore une fois, de désactiver tout ce que tu veux désactiver. Dans tes process d'optimisation, lorsque tu lances un compte, ou même sur ton propre compte si tu gères toi-même tes campagnes, si tu gères les campagnes de tes clients, à chaque fois que tu récupères un nouveau compte, mets-le toi dans tes process de toujours aller vérifier les extensions automatiques, puisqu'on a trop tendance à oublier, comme moi je l'ai fait là avec cette cliente. D'ailleurs, ça m'a servi de leçon et donc après on peut se faire surprendre. Voilà, donc c'en est fini avec cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, abonne-toi, like cette vidéo, puisque des vidéos telles que celle-ci, je vais continuer à en faire régulièrement dans le futur. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao.